Ne lancez pas de publicité si vous n'avez pas validé ce point précis de votre système. Alors, si vous êtes mandataire immobilier ou directeur d'agence et que vous souhaitez lancer de la publicité sur Internet pour acquérir de nouveaux mandats, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo car je vais vous expliquer pourquoi vous ne devriez peut-être pas lancer de publicité et vous concentrer sur autre chose. Alors, ça peut être paradoxal parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Hank et avec mon agence, on aide les professionnels de l'IMO à rentrer plus de mandats grâce au marketing digital. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous ne devriez peut-être pas lancer de publicité pour le moment et vous concentrer sur autre chose. Donc pour comprendre quel est ce point précis justement que vous devez absolument vérifier avant de lancer de la pub, il faut déjà comprendre que dans l'immobilier, le cycle de vente est très long. Donc en moyenne, c'est 7 mois entre le premier contact avec le prospect et la signature de l'acte authentique. Donc ce qui fait que pendant ces 7 mois, vous êtes entre guillemets sans revenus et donc vous devez vous-même vous arranger dans votre pipeline pour que à partir de ces 7 mois, ne pas recommencer un cycle de 7 mois et donc avoir fait de la prospection au bon moment, en tout cas avoir fait de l'acquisition de clients au bon moment pour avoir en permanence des revenus et donc mieux maîtriser votre trésorerie. Le problème étant que si vous avez des petits taux de transformation. D'accord. Si vous avez des petits taux de transformation, par exemple, simplement, imaginez un petit taux de transformation entre prise de contact prospect et signature d'acte authentique, et ça peut varier. Ça veut dire qu'il y a des agents débutants qui vont avoir un taux peut-être de même pas 4-5% des prospects qui vont contacter, enfin des prospects qui vont demander un rendez-vous et de signature d'acte authentique, alors qu'il y a des personnes beaucoup plus expérimentées qui vont avoir peut-être 15%, ce qui est énorme, 15-20%. Je connais quelqu'un qui a 80% de taux de transformation de R1 à mandat et derrière les mandats, il en sort 2 tiers. Donc ça fait des taux énormes de transformation et il faut comprendre que chaque, étape, du pipeline a, un coût, différent pour vous. Ça veut dire que la prospection, ça demande beaucoup de temps et c'est une tâche à faible valeur ajoutée. Ça veut dire que vous êtes dépendant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous multiplier et frapper à plus de portes. Ça, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez, par exemple, faire que 20-30 portes dans votre cycle de porte-à-porte, justement, dans une après-midi. Vous ne pouvez pas vous démultiplier. Ce qui fait que ce sont des tâches à faible valeur ajoutée, alors que rentrer un mandat, quand vous savez le faire, vous créez énormément de valeur ajoutée dessus. Parce que rentrer un mandat, quand vous avez un taux de 80% de rentrée de mandat et ensuite derrière de 60%, 66% de sortie de mandat, ça vous rapporte beaucoup plus d'argent. Et vous n'êtes pas dépendant. C'est-à-dire que rentrer un mandat va vous demander moins de temps, et donc plus d'expertise, parce que vous êtes plus expert forcément, hein. Si vous avez ces taux-là, c'est que vous êtes expert. Donc ça va vous demander plus d'expertise, et cette expertise va compenser le temps que quelqu'un qui a moins d'expertise va mettre. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre que si, de base, vous n'avez pas un système éprouvé, que vous n'êtes pas assez expert dans votre domaine, que vous avez des problèmes pour closer les mandats, que votre discours, il est encore, vous hésitez encore dans votre discours, que vous avez peut-être pas fait assez de R1. Alors certains, on va dire, ont peut-être la tchatch et en 10 R1, 15 R1, ils vont comprendre comment bien amener le prospect pour aller sur un mandat. Et peut-être que d'autres personnes vont mettre 50, 100 et vont devoir travailler de leur côté. Je pense qu'on a toutes des prédispositions différentes, mais il faut comprendre que on ne peut pas demander à une aide extérieure, par exemple la publicité, d'aller combler nos lacunes dans notre système. Donc, on ne fait de la publicité que pour aller mettre un effet de levier à un système qui est déjà éprouvé. Donc, si de base, votre système n'est pas éprouvé, la publicité va simplement, un, vous frustrer, vous faire perdre de l'argent parce que vous allez avoir vous allez avoir des R1, mais vous allez rien en faire derrière. Donc vous allez vous dire, ah, et la publicité, ils sont pas assez qualifiés. Bon, vous allez vous trouver des excuses. Vous allez vous dire que c'est jamais la faute de l'autre. Enfin, c'est jamais votre faute, c'est toujours la faute de l'autre. Donc la publicité vous donne des rendez-vous pas qualifiés, etc., etc. Peut-être, hein. C'est pas le cas. Enfin, ça veut pas dire que c'est pas le cas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dites-vous, mettez le meilleur agent immobilier à votre place. Est-ce que lui, sur votre volume de prospects, de rendez-vous, il n'aurait pas fait peut-être 50 fois votre chiffre d'affaires que vous allez faire? Donc, c'est ça en fait. Si votre système de base n'est pas éprouvé, si vous n'avez pas éprouvé votre système et que vous n'avez pas vérifié chaque taux de transformation de chaque étape et que vous n'avez pas optimisé ça et travaillé pour optimiser ça jusqu'à
avoir des taux qui sont, on va dire, satisfaisants, hein. Pas besoin d'avoir 80% de taux de transformation mandat. Pas besoin d'avoir 100% de sortie de mandat. Ça, c'est évidemment, ça ne sert à rien. Le but, c'est juste de pouvoir se dire, bah oui, je suis suffisamment bon dans mes discours, suffisamment bon dans mes rendez-vous pour aller mettre un effet de levier à ça. Donc, si vous êtes bon, la pub va vous permettre plutôt d'aller acquérir plus de prospects et donc vous allez vous permettre de vous concentrer sur là où vous êtes vraiment meilleur. Donc, bah, prise de mandat simplement et sortie de mandat, enfin tout le cycle de vente. Et non la prospection, parce que c'est pas que vous n'êtes pas bon en prospection, c'est que vous êtes limité en prospection. Vous êtes limité en pige. La pige, vous pouvez pas, on peut pas me dire, voilà, demain je vais faire 8 heures de pige et non, bah, vous êtes limité par le nombre d'annonces qu'il y a. Vous êtes limité par des choses justement spécifiques. Alors que dans votre expertise, vous n'êtes pas limité. Vous n'êtes pas limité dans votre prise de rendez-vous, donc vous allez vouloir vous focus sur ça. Donc, pour conclure, si votre système n'est pas éprouvé, si vous n'avez pas une confiance, on va dire, absolue en votre système, la publicité va pas marcher. Il y a aussi ce point qui est qu'on m'avait soulevé une fois en objection quand j'étais en appel avec un agent qui me disait, oui, mais sachant que j'ai payé pour avoir ce rendez-vous, en publicité, on peut quand même aller à des montants assez, entre guillemets, élevés hein, pour un rendez-vous. Ça peut être 200, 300, 400 € pour un rendez-vous. Sachant que j'ai payé ce montant pour un rendez-vous, j'ai peur de moins assurer dans ce rendez-vous. Parce que j'aurai cette pression financière. Bah, en fait, ça montre que l'agent, il est pas aligné déjà de base. Alors peut-être qu'il est bon ou quoi que ce soit, mais il n'est pas aligné avec son système. Il n'a pas assez confiance en son système, il l'a pas assez éprouvé. Et c'était effectivement un agent qui avait peut-être un an et demi d'expérience, il me semble, quelque chose comme ça. Donc certains en un an et demi se deviennent excellents, hein, je dis pas, mais d'autres, bah, en un an et demi, n'ont peut-être pas fait assez de volume, peut-être pas assez de rendez-vous pour avoir suffisamment confiance en leur système. Voilà. Donc, ne lancez pas de pub si vous ne connaissez pas vos taux. Et je parle de connaître vos taux. C'est pas juste vous avez fait un rendez-vous, vous l'avez mis en mandat, c'est 100%. Non, on parle de connaître vos taux sur 15, 20, 30 rendez-vous, nombre de mandats rentrés, nombre de mandats sortis. Donc, si ça s'adresse aussi aux directeurs d'agence, hein. Si vous voulez faire de la pub et que ça soit vos équipes qui récupèrent ça, si vos équipes ont des petits taux de transformation, il va y avoir ce problème aussi qui va se créer. Ça veut dire que la pub va forcément coûter plus cher. Donc, imaginons qu'il y a un taux de transformation de R1 à mandat, euh, je ne sais pas, on va dire de 10%, et que le rendez-vous vous coûte 200 € à acquérir grâce à la publicité. Ça veut dire que ça vous coûtera, R1, quand je dis R1 à mandat, R1 à mandat sorti, donc R1 acte authentique, ça vous coûtera 2000 € par acte authentique. En gros, c'est un calcul simple, hein, mais ça vous coûtera 2000 €. Et alors que si le taux est à 15%, à 20%, on va dire, bah, ça vous ne coûtera que 1000 €. Donc le double, enfin 10% de taux de transformation supplémentaire de R1 à acte authentique, juste 10%, hein, vous divise par 2 vos coûts d'acquisition publicitaire. Donc voilà. Donc ne faites pas cette erreur de vouloir vous lancer trop tôt dans la pub. Ne faites pas cette erreur de vouloir lancer vos collaborateurs dedans en vous disant que de toute façon ça va être rentable. Non, avec certaines personnes qui ont des taux trop bas, la publicité ne peut pas être rentable. Il y a pas, on peut pas mathématiquement rendre ça rentable. C'est pas possible. Ça obéit quand même à des lois minimum mathématiques où on peut calculer la rentabilité. Et si certains taux à dans certaines étapes, il y a trop peu de transformations, ce n'est pas rentable. Donc voilà. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, je vous ai mis un lien dans la description où on pourra discuter de tout ça. On pourra analyser aussi votre système d'acquisition publicitaire si vous en avez déjà un en place, on pourra en discuter. Et je vous conseille de voir l'étude de cas que j'ai publiée sur un mandataire IAD qui a obtenu 5 rendez-vous justement en un mois avec la publicité sur Facebook.